Hello, c'est Julien de Souza. Je voulais te parler d'une petite subtilité juridique qui pourra t'aider dans tes investissements immobiliers. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce week-end, je suis parti au ski et j'ai pas pris le temps en fait de faire ma petite routine matinale, de regarder les annonces qui paraissaient sur Internet. Et c'est uniquement le soir que j'ai vu donc une annonce qui avait été publiée le matin à 10h30, 11h, quelque chose comme ça, et qui était super intéressante en fait. Donc c'était un immeuble de rapport qui était affiché autour de 160 000 euros avec des revenus locatifs de 2300 à 2400 euros mensuels. Donc là, si tu es investisseur, tu te dis, ouais, là, il y a de la rentabilité et il y a du cash flow derrière. Donc voilà, il était déjà tard le soir en fait, donc je ne pouvais pas appeler la personne. Je me suis dit que j'allais l'appeler le lendemain matin. Et le lendemain matin, je l'appelle et là, elle me dit, bah, désolé monsieur, j'ai déjà eu 50 appels, enfin, le téléphone n'a pas arrêté de sonner, j'ai déjà eu deux propositions écrites et puis même des propositions orales et des personnes qui ont essayé également de surenchérir. Donc lui, il m'a dit tout de suite, enfin, ça ne m'intéresse pas de surenchérir, moi j'ai déterminé le prix tel qu'il était et je le vendrai à ce prix-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi une proposition et puis sachez que vous serez le troisième sur la liste. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, je vais quand même envoyer une proposition. Et c'est là où la petite subtilité arrive, c'est-à-dire que en droit, on dit que la vente, en fait, elle est formée entre la rencontre d'une offre d'un côté et d'une acceptation. Donc l'offre, c'est le vendeur en fait qui va émettre son offre. Donc là, sur Internet, on dit que c'est une offre émise au public. Donc il va déterminer qu'il vend un immeuble de telle superficie pour tel prix à tel lieu. Et à partir du moment en fait où vous avez une acceptation derrière, le contrat il est formé. Donc juridiquement, vous devenez propriétaire à partir du moment où vous acceptez l'offre du vendeur sans ajouter d'éléments, sans négociation. Et donc c'est sur cette petite subtilité juridique en fait que je vais essayer de jouer. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, en fait, je suis quasiment sûr, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais les investisseurs ne connaissent pas cette subtilité-là. Et donc les deux premières personnes qui ont envoyé une proposition, elles ont dû envoyer une offre d'achat. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la rédaction du document, j'ai envoyé une proposition, donc une acceptation de l'achat. C'est-à-dire que moi, j'accepte directement l'offre du vendeur telle qu'il l'a émise et je ne lui propose pas d'acheter. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais donc je vais essayer de jouer avec ça en fait au niveau de son vendeur, de son notaire, pardon. Pour, je suis en train de travailler la relation avec le vendeur. Je vais lui expliquer également qui pose la question à son notaire, voir comment ça se passe. Donc après, ça reste la théorie. Donc dans la pratique, j'ai pas vraiment de moyens en fait de le contraindre, sauf à aller en justice. Donc en sachant pas ce que les deux premières personnes ont envoyé comme document. On va essayer quand même de jouer sur cet aspect-là. C'est pas parce que derrière vous n'avez pas forcément de moyens pour le contraindre que vous ne pouvez pas mentalement en fait conclure la vente. Et en fait, ça m'est déjà arrivé pour mon premier immeuble de rapport. Donc c'était la même chose. Donc il y avait une offre qui était super intéressante et j'ai pas négocié. Donc j'ai envoyé directement une acceptation au vendeur. Il a dû être un peu surpris. Il a essayé de se retirer de la vente. Donc il m'a dit qu'il voulait plus vendre. Enfin, je soupçonne qu'il voulait du coup augmenter le prix. Mais voilà. Du coup, je lui ai envoyé moi un écrit, un recommandé, en lui expliquant le déroulement d'une vente. Et donc, comment se former un contrat, donc la rencontre entre l'offre et l'acceptation. Et au final, en travaillant avec le notaire, l'agent immobilier, parce qu'il y avait un agent également qui était en charge de la vente, j'ai réussi à faire forcer la vente. Donc sans passer par un tribunal, mais le vendeur a bien compris que si jamais j'allais au tribunal pour faire forcer la vente, il allait pas être dans son droit. Donc je le ferai pas. Enfin, je vais pas perdre du temps non plus pour aller en litige avec une personne que je connais pas comme ça. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que on est dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, donc avec les investisseurs. Et ce sont ces petites astuces-là, en fait, cette petite connaissance vraiment qui va au-delà de l'investisseur lambda et puis de la plupart des investisseurs qui peuvent être expérimentés également, qui peut parfois vous aider à obtenir des affaires. Donc,
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vraiment compris le concept. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis aussi, surtout, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé comment se rédigeait une offre et puis les éléments donc, obligatoires qui devaient figurer dans l'offre. Et donc je suis en train de réfléchir, je ne sais pas trop si je ferai un atelier en ligne ou autre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant des actualités. Et puis sinon également j'ai mis dans le descriptif, donc vous avez un lien où là vous pouvez renseigner votre adresse email et votre nom et vous aurez accès en fait à tout mon contenu privé. Donc vous recevrez directement les informations sur mes différents ateliers qui sont à venir, les événements pour pouvoir acquérir cette connaissance supplémentaire qui pourra vous aider dans vos investissements immobiliers. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite technique juridique te sera bénéfique. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée et te dis à la prochaine. Allez, ciao!